Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcerer. Comme d'habitude, suite de mes... comment on appelle ça? De ma série sur Who's the Best, sur les joueurs les plus prépondérants de l'histoire d'un club, d'un pays. J'ai d'abord fait pour les attaquants en France parce que je me suis dit que c'était beaucoup plus intéressant de faire sur les attaquants français. Tout. C'est ça qui a commencé à être l'inspiration des trucs. Puis, il y a mes deux petits frères qui sont venus me parler en commentaire. Ce serait peut-être bien si tu fais un peu sur les sélections nationales. J'en ai fait sur Bordeaux. Si vous n'avez pas vu sur Bordeaux, j'en ai fait sur l'Argentine. L'Argentine, j'ai pas fait sur toute l'Argentine. J'ai fait sur Messi et Maradona et tout. Si vous n'avez pas vu, vous allez aussi le regarder, ces trois sujets-là. Je pense que ça va vous intéresser. Je suis content des scores, un peu comme je m'attendais. Une centaine de vues, oui, exactement. Je m'attendais, ça risque d'être je sais que ce sujet-là que je fais sur French, ça va avoir un replay value. Quand ma chaîne explosera, c'est parce que ma chaîne va exploser. Ça, c'est clair, net et précis. Je regarde comment les commentaires qu'on m'envoie, souvent en inbox, à quel point même sur Instagram, je vois les gars qui truc, je vois mon cousin comment il réagit, il dit, gars, ton truc là, c'est truc, ça va exploser, ça va exploser. Il faut être patient. Et surtout, mon travail est de qualité dans la mesure où j'ai du replay value. C'est, c'est, c'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai du replay value. Et le replay value, c'est beaucoup plus intéressant. Faut pas avoir moi, j'aime pas avoir des contenus YouTube qui sont trendy pour le moment. Non, je veux quelque chose qu'on peut revenir dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, quand on regardera ces vidéos. Et c'est pour ça que je fais les vidéos. Je fais des vidéos qui vont essayer de grandir dans le temps. Donc, aujourd'hui, on va parler du Cameroun, le pays, mon pays, le Cameroun. Je suis Camerounais, 100%. Né au Cameroun, grandi au Cameroun, et qui culturellement, voilà, est Camerounais, quoi, sur tous les plans. Natif camerounais, culturellement camerounais, mais je suis aussi un gars qui a su s'émanciper de certains codes de mon pays parce que déjà petit, j'étais quelqu'un qui n'aimait pas follow les codes comme tout le monde. Euh, J'estime qu'il y a aussi des Camerounais qui pensent un peu comme moi, même si on n'est pas, on est nombreux, on existe, mais on ne se fait pas entendre parce que l'écosystème camerounais est tel que des gens comme nous, on a souvent des problèmes à se faire entendre parce que les Camerounais, déjà, je suis pas quelqu'un de très bavard, contrairement à ce que les gens peuvent voir un peu sur mes vidéos. Je suis pas quelqu'un de très bavard dans la sphère un peu sociale. Je suis quelqu'un qui observe beaucoup et c'est pour ça que ça me donne un peu ce côté analytique où j'arrive à regarder parce que il faut être quelqu'un de très introverti pour développer un peu cette capacité d'analyse et cette capacité d'observation là. Au Cameroun, on aime les gens bavards, on aime le brocan, on aime le truc. Dès que tu es calme un peu, en tout cas à mon époque, on n'aime pas trop là. En tout cas, l'Africain, j'ai remarqué ça. Nous, les Africains, on n'aime pas les gars introvertis. On aime toujours les gars qui sont très bavards, très trucs et tout, 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 tout. C'est-à-dire en Afrique, surtout en Afrique centrale, on valorise trop l'extraversion. On valorise très peu l'introversion. On est toujours en train de valoriser énormément l'extraversion, alors que les deux ont le pro et cons, comme on dit. Il y a du bien dans l'extraversion, il y a aussi de la connerie dans l'extraversion. Il y a du bien dans l'introversion et il y a aussi de la connerie dans l'introversion. Et il faut savoir accepter un peu les gens, un peu avec leur caractère. Mais au Cameroun, non, c'est pas comme ça. On est toujours dans les trucs. Donc c'est pour ça que ça me rend un peu. C'est parce que souvent les gens disent, mais pourquoi tu es toujours, oui, radical et tout, et tout, parce que bon, quand tu as été frotté un peu aux esprits fermés qu'il y a chez nous, là, à un moment donné, un peu, tu vas pas être le plus agréable comme individu. Donc aujourd'hui, on va parler des joueurs les plus importants de l'histoire de ce pays. Je parle en termes de football. Le Cameroun est peut-être, avec l'Égypte, il faut mettre avec l'Égypte, la plus grande nation historiquement du football africain. C'est historiquement le football. C'est vrai que ces derniers temps, c'est pas ouf. C'est vrai qu'en termes de jeu depuis les années 2000, même quand ça gagnait, c'est pas ouf. Même si certains Camerounais sont venus m'attaquer en disant que ouais, 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 pourquoi tu parles de ça? C'était pas ouf. Truc, même si c'était des champions.
Mais historiquement, on a eu des joueurs qui ont impacté l'histoire de ce continent. On a une histoire riche, une histoire longue, riche, a, qui a amené à écrire dont on a écrit une belle page de l'histoire du foot de ce continent. Ça, c'est pas faire du chauvinisme, c'est juste des faits, hein. Je parle pas, en fait, vous avez bien compris que je suis pas le type de Camerounais à faire dans l'excessive arrogance. Déjà, je déteste le truc camerounais qu'on a dit on est le continent. Je dis, mais continent de quoi? Qu'est-ce qui se passe dans votre pays, qui se passe pas? Vous avez vu ce qui se passe au Kenya, vous avez vu ce qui se passe en Angola, vous avez vu comment les infrastructures se passent ici au Sénégal. Vous êtes le continent alors que tout est archaïque au pays. Nous on dit on est le continent. Donc voilà, c'est parce que quoi, c'est le football. Non, tu vois, c'est un peu ça ce qui m'énerve un peu avec l'arrogance camerounaise, hein, parfois insupportable. Et je peux comprendre qu'on agace beaucoup plus d'un dans ce continent africain parce que vraiment l'arrogance camerounaise, c'est énervant. Ce qu'il faut un peu avoir le recul sur c'est ta propre culture. Les Camerounais sont trop arrogants. Moi, mon arrogance camerounaise, j'essaie toujours de la baser sur des faits. Mon ego camerounais, je essaie toujours de la baser sur des faits. Moi, j'ai toujours voulu, si je dois dire des choses, si je dois faire preuve d'arrogance, je dois faire preuve d'arrogance sur des faits. Sur des faits. Pas essayer d'extrapoler, de défendre tout ce qui est le Cameroun. Non, je défends le Cameroun quand il faut défendre le Cameroun. J'insulte le Cameroun quand il faut insulter le Cameroun. Et quand je vois d'autres gens insulter le Cameroun, j'essaie toujours de me voir, est-ce qu'ils ont tort ou raison dans ce qu'ils disent? Et quand s'ils ont tort, s'ils n'ont pas tort, je veux dire, ils ont, ils ont pas tort. Et tout, peut-être de la forme pour insulter le pays, je sais, peut-être ça passe, peut-être moins, mais je dis, sur le fond, ils n'ont pas tort et je ne vais pas faire des trucs. Mais c'est quand ils ont tort que je commence à dire, non, 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 c'est pas, non, c'est-à-dire le bon sens, quoi. Au football camerounais, on a eu beaucoup de joueurs, on a eu beaucoup de joueurs. Notre histoire est longue, notre histoire est grande, notre histoire est truc dans le football. Et tant, trois trucs. Donc, sans plus tarder, on va commencer un peu avec les joueurs qui ont été importants pour le football camerounais. On va commencer par peut-être la première star, la première figure euh, de l'histoire du football camerounais. J'ai envie de parler de Samuel Mbappé Lépé. Mbappé Lépé, on n'a pas d'image de lui. Je ne peux pas dire que je connais Mbappé Lépé parce qu'il n'y a pas de vidéo sur le gars. Et même, il y a très peu de vidéos d'archives sur le mec. C'est un peu une figure légendaire, mystique un peu du football de notre pays parce qu'il est considéré comme la première star camerounaise. Vainqueur de la Ligue des Champions avec Oryx, la première Ligue des Champions africaine, c'est Oryx qui l'a gagné et il était la star de l'équipe. Mbappé était décrit comme un milieu de terrain technique et qui avait une frappe de balle puissante et un personnage qui a été raconté à travers un peu les discussions pas de tes grands tontons, mais de tes grands-parents, qui eux l'ont vu parfois au stade, peu par le truc, et ça a créé un peu un mythe sur le personnage. Un mythe un peu personnage, un peu de oui, Mbappé l'épée, parfois peut-être extrapolé un peu, parfois le mythe est extrapolé et tout, mais il en reste pas moins une figure principale du football camerounais. C'est-à-dire qu'avant de commencer à parler autre, tout même Eto'o lui a bien dit quand il est revenu, il est devenu président de la fédération, il dit voilà ce qu'il disait sur Samuel Mbappé l'épée. On ne peut pas ne pas énoncer son nom. Il est comment on appelle ça? C'est l'édifice du football camerounais. Même si on l'a pas vu jouer, même si on n'a pas vu comment on appelle ça, les récits des gens qui l'ont vu, les récits des personnes qui l'ont vu, des récits de ses espoirs et de l'équipe d'Orix qui a gagné la Ligue des Champions africaine et qui est la première équipe camerounaise à avoir gagné la Ligue des Champions africaine, font de lui une légende. Cameroun. Et c'est normal et nécessaire qu'on en parle quand même, parce que ça fait partie du socle camerounais. Maintenant, c'est vrai, on l'a pas vu jouer. Moi, je peux pas le juger en tant que joueur. Mais je peux pas commencer à parler du football camerounais sans parler de Samuel Mbappé Lépé. Parce que même quand tu es petit, c'est un nom qui revient. Même quand j'étais petit, c'était un nom qui revient tout le temps, Mbappé Lépé. Je n'avais même pas connaissance du foot, mais je savais qu'il était Mbappé Lépé. Donc, faut en évoquer, faut en parler et tout. Puis, tout juste à côté de Mbappé Lépé, je parlerai de Jean-Pierre Tokoto. Jean-Pierre Tokoto, je dirais,
techniquement la première star du football camerounais. Jean-Pierre Tokoto, qui était aussi un personnage important aussi de l'histoire du PSG dans les années 70. Le PSG et tout, il est important dans l'histoire du PSG aussi. Il est parmi les joueurs importants de l'histoire du PSG, décrit comme un ailier qui pouvait jouer avant-centre. Il y a ce match que je regarde souvent là, du PSG contre Barcelone dans l'amical, où il avait marqué le but contre Barça de Cruyff en 77. On pouvait se ressentir que c'était un joueur technique et tout, et tout, tout. Jean-Pierre Tokoto était la star de la CAN 72 qu'on avait organisée et tout, et qu'on avait malheureusement perdu en demi-finale. Et il était le meilleur joueur de la CAN de cette époque-là. C'était un joueur virevoltant, l'idole absolue de Roger Mila. Comme vous pouvez le voir, quand Roger Mila venait en équipe nationale, c'est lui qui portait son sac. Jean-Pierre Tokoto est une figure importantissime dans le football. Et il faut aussi en parler parce que c'est la première star. Donc, après Jean-Pierre Tokoto, nous allons parler, je dirais un peu la triplette. Je vais les mettre tous les trois. J'ai fait un sujet sur lui. Je fais un sujet sur Dr Abega Théophile, reste pour moi le sujet le plus vu de ma page. Un sujet dont je suis fier parce qu'en étant Camerounais, c'est assez agréable de se dire que le sujet qui est le plus vu de ta page, c'est le sujet que tu as fait sur un personnage historique camerounais du football, comme celui-là. Et ça me touche enfin beaucoup au cœur. Mais là, j'introduirai les trois personnes, trois personnages. J'introduirai Jean Manga Onguené, Abega Théophile et surtout, le troisième, Thomas Nkono. Pourquoi? Parce que ça, là, ce sont les trois, je pense, les trois premiers ballons d'or de l'histoire de notre foot. Ballons d'or africains, je veux dire. Les trois premiers ballons d'or de l'histoire du football camerounais, ce sont les trois que je vais vous citer et qui représentent un peu la génération de je pense, la plus grande équipe camerounaise de l'histoire. Le Canon de Yaoundé, qui a été vainqueur de deux Ligues des Champions, qui ont marqué le truc. Jean Manga Onguené est un grand attaquant des clubs. Son histoire en équipe nationale est un peu plus contrastée parce il n'a pas été des grandes périodes, mais son histoire est forte avec le canon. Grand, racé, puissant. Thomas Nkono, l'un des meilleurs gardiens du monde à son époque, surtout quand il est parti à l'Espagnol après. L'idole de Johnny G. Buffon, ça pose un peu le bonhomme, un peu, pour vous dire. Buffon a complètement basé sa façon d'être gardien sur ce joueur-là. Ça vous dit un peu qui est le gars. Et Thomas Nkono est l'un des plus grands personnages historiques un peu du football africain. Ballon d'or aussi, il n'y a pas eu beaucoup de ballons d'or africains gardiens. Je sais pas s'il y en a, je cherche, je vais chercher, peut-être il y en a eu, hein. Mais c'est très rare déjà, un ballon d'or africain qui est gardien. Et Abega Théophile, vous savez ce que j'en pense. C'est le meilleur joueur le plus beau joueur camerounais de tous les temps. On n'a plus jamais eu un joueur comme ça. De ce profil, grand, élancé, duc, meneur de jeu, style un peu qui peut rappeler Socrates, style qui peut rappeler un peu Salif Keita, style qui peut rappeler un peu maintenant des joueurs modernes, un peu comme Yaya Touré ou Jude Bellingham. On n'a jamais plus eu un joueur comme ça. Et quand bien même Alexandre Song veut m'expliquer que oui, il est le meilleur milieu de terrain camerounais, tu mens. Le gars là était plus fort que toi. Et en plus, il a les meilleurs accomplissements sur le plan international que toi. Il a gagné une CAN. Il a été ballon d'or africain. Toi, tu ne vas pas nous casser les oreilles avec l'histoire que tu étais troisième au ballon d'or, puisque un milieu de terrain était ballon d'or africain au Cameroun. C'est Abega Théophile. Et toi-même, tu l'as dit un peu sur ce sujet-là. Le mec, tu le regardes souvent et tu regardes le ballon qu'il joue. Son ballon était différent. Donc, Abega Théophile, vous savez ce qu'on en pense. C'est la triplette du canon, ces trois-là. Restent les personnages aussi importants. Après, tout juste après, il y a Roger Mila. Roger Mila. Non, je ne veux pas parler d'abord de Roger Mila, je vais parler d'abord de
de deux joueurs déjà. Je vais parler de deux joueurs déjà. Parler de, euh, je vais parler de deux joueurs déjà. Je vais parler d'abord de Patrick Mboma et ensuite parler de Rigobert Song. Je pense un peu que ces deux personnages-là sont importants parce qu'ils représentent pour moi le Cameroun des années 2000 qui a gagné. J'ajouterais, j'ai même envie d'ajouter Fouet aussi. Je vais ajouter la triplette là. Mboma, Rigobert, Mboma, Fouet, Song. Pourquoi je cite ces trois? Parce que ces trois-là représentent un peu la triplette et la charnière de notre équipe qui a dominé dans les années 2000, c'est-à-dire les années 2001, 2000, 2002, les deux Cannes, les deux Ligues des Champions, les euh, deux Cannes et la médaille olympique. Ah, Vivien Foué, même s'il n'était pas aux Jeux Olympiques, Vivien Fouet, peut-être le milieu de terrain que je mettrais tout juste après Abega Théophile. Non pas sur le plan technique, mais par l'aura qu'il avait sur le terrain. Il était un peu comme Patrick Vieira et tout. Et c'était un peu l'homme qui avait le point central de l'équipe de cette génération-là, des années 2000. C'était vraiment le point central. Et quand il est mort, l'équipe de cette génération n'a jamais pu se relever de sa mort. Jamais. Parce que c'était lui qui était un peu le point central de l'équipe et tout. Puis il y avait la star de l'équipe. Cette star de l'équipe, c'était qui? Ce n'était pas le petit Edo. Non. C'était Patrick Mboma, parce que c'est lui qui faisait la différence. Ballon d'or aussi, africain. Les Jeux Olympiques 2000, c'est lui qui fait la différence. La CAN 2000, c'est lui qui fait la différence. Et la CAN 2002, il est toujours aussi prépondérant. Dans la CAN 2002, Eto'o n'est pas très bon. Il a un but et il struggle un peu dans la compétition. Et oui, je me souviens de cette période-là, qui vous raconte pas l'histoire là. C'était l'adjudant et tout. Et j'ai même envie de dire, avant de venir sur lui, que en équipe nationale, il n'a jamais pu, euh, c'est-à-dire que Mboma a été la seule doublette avec laquelle il s'est entendu. Mboma est le seul gars avec qui Eto'o a pu donner son plein potentiel en équipe nationale. Quand il n'y a plus Mboma, il était un peu perdu. Je pense que Eto'o en équipe nationale avait besoin toujours d'une sorte de point d'ancrage, point de fixation là, avec lequel il s'entendait. Et Patrick Mboma et lui ont formé un duo incroyable. Vous pouvez voir même mon sujet si j'ai sorti un sujet sur ce duo-là. Je pense que c'est même l'un des plus grands duos de l'histoire du football camerounais, Eto'o et Mboma. C'est Eto'o Mboma, c'est l'un des plus grands duos. Et Mboma, oui, il est parti de truc. Je mettrais Rigobert Song, qui est aussi la star du football camerounais, c'est-à-dire l'emblème du football camerounais à l'extérieur. C'est-à-dire les médias extravagantes adoraient Rigobert Song, un guerrier, tout ce que vous pouvez dire sur le truc. Et ensuite, après avoir cité ces gars, moi je vais citer maintenant Roger Mila. Je vais mettre Roger Mila et Samuel Eto'o ensemble. Il n'y a pas de débat. Samuel Eto'o est le plus grand joueur africain de tous les temps. Il n'y a pas de débat. Samuel Eto'o est celui qui a renversé les plus grands records en Afrique. Meilleur buteur de l'histoire de la CAN, meilleur buteur de, de la sélection. Et j'en passe sur tout ce qu'il a gagné sur le plan international au Cameroun, de Cannes, Jeux Olympiques. Il lui a manqué juste la Coupe du Monde et la boucle était bouclée. Même une finale des Confédérations, si on peut compter ça. Il manquait juste la Coupe du Monde et il avait tout gagné dans sa carrière. Mais quand je le compare à Roger Mila, Roger Mila, le seul truc qui a été truc avec Roger Mila, c'est qu'à son époque, il n'y avait pas la chance encore pour que les joueurs comme lui soient détectés plus tôt. Les joueurs africains n'étaient pas détectés plus tôt, ce qui fait qu'ils explosaient un peu sur le tard et qu'on les retrouvait sur le tard. La Coupe du Monde de Mila, qui fait sa première Coupe du Monde, c'est à 38, à 30 ans, en 82. Il a 30 ans quand il fait sa première Coupe du Monde. Et la deuxième Coupe du Monde, là où il explose, il a 38 ans. Et encore, c'est peut-être pas son vrai âge. Roger Mila et Eto'o.
sont les deux joueurs les plus emblématiques de l'histoire de notre foot. Mais vous me demandez entre les deux qui je préfère. Eto'o est le plus grand, pas de débat, mais je préfère Roger Mila. Roger Mila a été largement plus décisif en équipe nationale que Samuel Eto'o. Oh, ça va choquer les Eto'istes. Ils vont pas aimer ça. Oula, les Eto'istes là, ils vont pas aimer ça. Je le répète, Roger Mila a été beaucoup plus décisif que Samuel Eto'o en équipe nationale. Roger Mila était un joueur qui faisait la différence sur le terrain. Pas seulement sur les buts, mais même, c'était un gars qui était capable de donner aussi des fabuleuses passes décisives. Je prends par exemple la CAN 84 là, sur le but d'Abega et l'appel qu'il fait et qui donne la passe à Abega Théophile sur le but. Je parle encore de la Coupe du Monde 90 où il est littéralement au banc et ses entrées, chacune de ses entrées sont marquantes, que ce soit en termes de but ou de passes décisives. Je rappelle encore le match contre l'Angleterre où c'est sa passe qui donne à Ekeke qui fait l'égalisation. Non, non, c'est sa passe qui fait Ekeke qui fait le 2-1 et avant ça, son entrée a été décisive en provoquant le penalty qui provoque l'égalisation camerounaise contre l'Angleterre en 90. Il avait toujours cette capacité à être décisif dans les grands matchs. Samuel Eto'o, c'est pas trop le cas. Samuel Eto'o, c'est pas trop le cas. Quand Samuel Eto'o était la star de l'équipe, on a tous plongé, hein. Coupe du Monde 2006, c'est pas qualifié. Qu'en 2008, oui, ok, il a été incroyable au premier tour. Très, très, très beau. On est parti en finale, même si je dirais que celui qui avait été hors norme dans cette compétition, ça a été beaucoup plus Alexandre et tout. 2010, catastrophe. 2012, pas qualifié. 2014, catastrophe. Quand il a été capitaine, on a plongé dans des abîmes incommensurables. C'est pour ça que pour moi, de ma perspective, Eto'o et Mila, j'aurais toujours une préférence pour Roger Mila. Même dans le style, je préfère plus Roger Mila. Beaucoup plus fin, beaucoup plus dans l'intelligence, participe au jeu. Un peu comme Benzema, un peu. Si vous voyez Benzema jouer, Roger Mila jouait un peu comme ça, un peu. Et tout. Eto'o a été un très grand joueur, très grand personnage. C'est le plus grand personnage de l'histoire du football camerounais. Mais si on me demande parmi les joueurs, les deux là, qui je préfère Roger Mila. Et une mention honorable aussi à notre capitaine actuel, Vincent Aboubakar. Vincent Aboubakar est la dernière star camerounaise existante. Lui aussi commencé très tôt, sorti du l'autre grand club du football camerounais qu'est le Coton Sport de Garoua. Le Coton Sport de Garoua qui a généré le Coton Sport de Garoua qui a généré énormément de victoires en équipe nationale, en championnat camerounais. Mais le Coton Sport de Garoua a aussi sorti des joueurs géniaux comme Vincent Aboubakar. C'est un pur produit du Coton Sport de Garoua. Talent brut, euh, qui a peiné un peu, qui fait partie un peu de la catégorie. Il entre dans cette catégorie de joueurs qui n'ont pas été géniaux en club. Je pourrais mettre aussi Mboma aussi là-dedans. Mboma aussi fait partie de cette catégorie-là. C'est-à-dire les gars qui en club n'ont pas une carrière oufissime, mais en équipe nationale, ce sont des légendes. Aboubakar, c'est ça. C'est un gars qui n'a pas une carrière en club de ouf. Il a quelques périodes bien au FC Porto, au Beşiktaş. Et je pourrais dire que même sa meilleure période footballistique, c'est à Lorient avec Christian Gourcuff par rapport au jeu qu'il pratiquait. Si c'était Christian Gourcuff qui était encore coach de Lorient, en tout cas, je sais plus. Le jeu qu'il pratiquait à Lorient, là où est à Lorient et autres, tout le monde, j'ai même envie de dire, chaque gars qui sont passés à Lorient ont eu la meilleure période, surtout qu'il y avait Christian Gourcuff. Même Vincent Moukanjo, là, qui était truc. Je suis sûr que si tu lui demandes sa meilleure période en tant que joueur, c'était à Lorient avec Christian Gourcuff. Parce que Christian Gourcuff, là, tu venais dans son système et autres et tout, tu brillais de mille feux. Tu brillais de mille feux dans le système de Christian Gourcuff. C'est pour ça que je considère que c'est toujours un des plus grands coachs de l'histoire euh, de l'Hexagone et tout, et qui n'est pas assez parlé à sa juste valeur par rapport à ce qu'il réalisait de miraculeux avec Lorient. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ah ben ça, Boubacar, c'est ça. Donc, on va dire un peu, c'est un peu sur le tas que sa légende est au jeu. On a vu comment il a été décisif contre l'Égypte dans son entrée. Il nous marque ce but-là qui nous permet d'avoir notre cinquième CAN. Sa CAN 2022 est aussi très bonne où il finit meilleur buteur.
2024, il est blessé, on n'a pas le truc. Et sa Coupe du Monde 2022 aurait pu être légendaire si Rigobert Song ne l'avait pas foutu sur le banc. Il aurait pu avoir une Coupe du Monde à la Samoa. Des entrées de à Boubacar, que ce soit contre la Serbie et contre le Brésil, aurait été truc. Je pense que s'il avait joué contre la Suisse, on n'aurait pas perdu contre la Suisse. On serait sorti des poules et Aboubacar nous aurait peut-être amené même en quart de finale de la Coupe du Monde et ça le placerait en tant que légende africaine et non pas seulement légende camerounaise. Et c'est pour ça que ça me fait mal un peu dans son histoire. C'est quelqu'un qui aurait pu devenir une légende africaine absolue dans cette Coupe du Monde 2022. Et Rigobert Song en a privé. Donc, il fait partie un peu aussi des légendes camerounaises. Je ne sais pas où je le placerai. Je le placerai au même titre que Jean Manga Onguene. C'est dans la dimension un peu qu'il a. Et globalement, un peu, c'était un peu ce que je pensais un peu du football camerounais. Si vous n'avez pas vu mes sujets un peu sur le football camerounais, j'ai fait un sujet sur Samuel Eto'o, j'ai fait un sujet sur Alexandre Son, même deux, j'ai fait un sujet sur le Cameroun des années 80, je cherche à faire aussi sur le Cameroun des années 2000, ça va être la suite de mon sujet sur le Cameroun des années 80, ça va être très drôle parce que je sens que je vais énerver plus d'un Camerounais en parlant de cette période-là. C'est comme quand je parle à la France de France 98, parce que le Cameroun des années 2000, c'est l'équivalent de France 98. Hein. C'est le même truc. Ça a gagné, le style n'était pas ouf. Cameroun des années 2000, ça a gagné, le style n'était absolument pas bandant. Et tout. Donc, je risque de faire aussi ce truc-là. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.